Salut à tous, c'est Maxwell47 pour le blog Les Tribulations d'un joueur. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de gameplay sur Need for Speed The Run, un des jeux auxquels je joue en ce moment. C'est un jeu qui est sorti fin d'année dernière sur PC, Xbox 360 et PS3. C'est édité par Electronic Arts, développé par Black Box, et c'est conseillé, j'ai envie de dire tout public, mais il doit certainement avoir une limitation comme d'habitude. C'est un jeu que je qualifierais de sympa. Ouais, ce jeu est sympa. Alors, ça dépend. J'ai quelques réserves, mais pour le prix auquel j'ai payé, je dirais qu'il est sympa. Alors, déjà, visuellement, graphiquement, le jeu sur PC est vraiment superbe grâce au moteur graphique Frostbite 2 qui a été utilisé pour Battlefield 3, bien entendu. Et c'est vrai que le jeu offre de superbes panoramas, il y a vraiment de beaux effets de lumière, c'est vraiment par moments bluffant. Bien que sur console, le jeu est aussi beau. J'ai eu l'occasion de voir la version PS3 par exemple, qui est vraiment pas mal. Donc c'est un très beau jeu. Après, pour ce qui est du contenu, c'est là que ça pêche un peu. Electronic Arts avait fait la promo du jeu par rapport à son scénario. Ça serait un Need for Speed avec un vrai scénario. Bon, c'est vrai que faut pas s'attendre à un blockbuster hollywoodien. C'est vraiment le strict minimum, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai même oublié les noms des personnages. Alors que bon, j'ai pas encore fini le jeu, mais j'en ai vu pas mal quand même. Je suis un peu plus de la moitié, je dirais. Et c'est vrai que déjà le personnage, vous mettrez dans les commentaires, j'en suis sûr, comment il s'appelle, moi j'ai oublié, mais je trouve que c'est le personnage le moins charismatique que j'ai jamais vu dans le jeu vidéo. Il y a vraiment une tête, je sais pas, on se demande ce qu'il fait là. Je suis sûr que même lui des fois il se demande qu'est-ce qu'il fout là, mais bon, enfin bref, ça c'est des détails on va dire, mais c'est vrai que comme Electronic Arts a fait la promo du jeu en disant qu'il y a un scénario, c'est vrai qu'au final, quand on voit ce qu'il y a, on n'a pas beaucoup d'informations. Des fois, on rencontre des adversaires, et les seules informations qu'on a, c'est durant les temps de chargement. Je trouve ça complètement nul, c'est le cas de le dire, c'est vraiment nul. En plus, sur PC, les temps de chargement sont raccourcis par rapport aux versions console, donc on n'a pas forcément les temps de les lire. Et puis au final, c'est pas super intéressant, il faut le dire. Il y a aussi la durée de vie qui est un point assez négatif. J'ai pas encore fini le jeu, mais je vous l'ai dit, je suis à plus de la moitié. Mais c'est vrai que je l'avais fait en fait une première fois, je l'avais pas terminé non plus, j'ai eu quelques soucis avec mon PC. Et c'est vrai que faut compter peut-être, j'ai envie de dire 7 heures de jeu. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je pense moins quand même. C'est vrai que c'est assez dérisoire puisque c'est une course dans laquelle on doit parcourir New York, les États-Unis de part en part, donc c'est quand même 5000 km. On les fait assez rapidement les 5000 km, il faut le dire. Mais malgré ces petits détails, c'est vrai que le jeu est fun, il est assez sympa, il se prend assez facilement en main. C'est un jeu sympa, voilà, comme je le disais. Si vous avez envie de pas trop vous prendre la tête, un jeu de caisse vraiment sympa, je me répète, mais je le répéterai encore. Il est agréable à l'œil, en jeu aussi, le gameplay est arcade forcément. C'est pas shift. Alors en début de vidéo, je vous ai parlé du prix. C'est parce que moi, je l'ai trouvé sur le net pour 16,09€ en téléchargement. Donc, j'ai trouvé que c'était une assez bonne affaire parce que pour le jeu. Mais c'est vrai qu'après payer 50€, là, je pense que ça fait quand même un peu cher pour ce que c'est. Même si on y passe de bons moments, c'est pas assez suffisant pour prétendre valoir 50€.
Il y a du multi qui est assez limité. On n'a pas de mode de course avec la police par exemple, hein, comme avec Hot Pursuit qui était assez nerveux. Là on n'en a pas, c'est juste des courses. On a différentes catégories de véhicules mais c'est assez limité. Et on a des défis qui rehaussent un peu la durée de vie, mais bon, qui sont un peu plus difficiles, hein. Pour avoir la médaille de platine c'est assez difficile, mais au final rien de bien nouveau. Et on se termine sur un beau plantage de poteaux. Je me suis vautré, hein. Vous avez pu juger ma conduite, ma superbe conduite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.